5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Comment tu vas, Sébastien ? Salut Émilie, super, j'ai la pêche aujourd'hui. Et toi, comment vas-tu ? Je vais très bien aussi, merci. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui va sans doute flatter notre ego. On va parler de ce que le monde doit à la France. Ah ouais, rien que ça. Et oui, autrement dit, quelles sont les inventions, les idées ou les pratiques françaises qui ont marqué le monde ? Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour toi, Émilie. Et pour vous qui nous écoutez, bien sûr. Laquelle de ces inventions françaises est aujourd'hui utilisée dans la majorité des pays du monde ? A. Le braille. B. La carte à puce. C. La margarine. Oula, pas facile. Il me semble que le braille est une invention française et ça a dû avoir un grand impact dans le monde. Alors je dirais ça, la réponse A donc. Bon, par où on commence ? Par la gastronomie ? Allez, la cuisine française est connue dans le monde entier. Le pain, le vin, le fromage, les croissants, les plats comme le bœuf bourguignon ou le coq au vin, c'est un vrai symbole. Oui, et ce n'est pas juste une question de goût. Le repas gastronomique à la française est même inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2010. C'est la classe quand même. Et ce n'est pas tout. La France a aussi marqué l'histoire avec ses idées. Tu penses à quoi, toi ? La Révolution française, bien sûr. Et surtout la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte a inspiré beaucoup de constitutions dans le monde. Exactement. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs qui ont fait le tour du monde, même si elles ne sont pas toujours appliquées à la lettre. Non, mais elles ont ouvert une voie. Et puis la France a aussi apporté pas mal d'inventions pratiques. Oui, on peut parler du système métrique, créé à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, quasiment tous les pays l'utilisent. Centimètres, kilomètres, grammes, litres, tout ça, c'est français à l'origine. Et tu savais que la carte à puce, qu'on utilise tous les jours pour payer, a aussi été inventée en France ? C'est un ingénieur français, Roland Moreno, qui l'a mise au point dans les années 70. Incroyable. Et le cinéma ? Les frères Lumière ont présenté la première projection publique à Paris en 1895. C'est le début du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sans oublier le stéthoscope, inventé par un médecin français, René Laennec. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable dans le monde entier. En fait, on pourrait en citer des dizaines. Et il y a aussi des choses moins matérielles, comme la langue française elle-même. C'est vrai, le français a longtemps été la langue de la diplomatie. Aujourd'hui encore, c'est une langue officielle dans plusieurs organisations internationales. Et elle reste très influente culturellement. On peut aussi parler de la mode. Paris est considéré comme la capitale de la haute couture. Les marques françaises ont une énorme visibilité et font un tabac à l'étranger. Chanel, Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent. Je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà entendu parler de ces marques. Et même la philosophie française a eu une influence énorme. Descartes, Rousseau, Voltaire, Sartre. Ils ont inspiré des générations entières. C'est vrai que la France a un sacré héritage. Et ce qui est marrant, c'est que certaines inventions ou idées françaises sont parfois plus connues à l'étranger qu'en France. Oui, et parfois on oublie à quel point on utilise au quotidien des choses inventées en France. On prend ça pour acquis. Bon, c'est le moment de revenir à ma petite question du début. Quelle invention française est la plus utilisée dans le monde aujourd'hui ? Tu te souviens de ta réponse ? Oui, j'avais répondu le braille. Bravo Émilie, c'est la bonne réponse. Louis Braille, qui était aveugle depuis l'enfance, a mis au point ce système en 1824. Aujourd'hui, le braille est utilisé dans la quasi-totalité des pays. Impressionnant. Allez, avant de se quitter, on vous explique quelques mots ou expressions importantes qu'on a utilisées aujourd'hui. Au début de l'épisode, j'ai dit que j'avais la pêche. Cela veut dire que je suis en pleine forme, que j'ai plein d'énergie. De mon côté, j'ai utilisé l'expression « c'est la classe », qui est une manière de dire que quelque chose est vraiment impressionnant, stylé ou de grande qualité. Et finalement, j'ai utilisé l'expression « faire un tabac ». On utilise cette expression pour signifier qu'un spectacle, un événement ou une chose a beaucoup de succès. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et avant de nous quitter, vous pouvez nous dire quelles sont les choses que le monde doit à votre pays ? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger la fiche PDF de cet épisode avec la transcription et les mots de vocabulaire. Elle est dans la description de cette vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt. Salut tout le monde. 5 minutes de français avec Pierre.com.